Non, la femme préhistorique n'était pas qu'une figure silencieuse près du feu. Entre les bras musclés des néandertaliennes et les tombes de guerrières, l'archéologie révèle une réalité bien plus complexe. La préhistoire n'a jamais été un monde d'hommes seuls, mais une histoire à réécrire, sans les lunettes sexistes du 19e siècle, période où la femme était considérée comme inférieure à l'homme, et ce, par nature. Aucune preuve archéologique n'exclut la participation des femmes à toutes les tâches, que ce soit la construction des habitats, la collecte et la cueillette, le traitement du gibier, dépeçage cuisine-peau, et même la participation à la chasse aux petits, mais également aux grands mammifères. Quant à la confection d'armes ou de parures, la taille de l'os ou de la pierre nécessite de l'habileté, pas de la force physique. Pareil pour peindre les grottes. D'ailleurs, l'étude des squelettes de néandertaliens de sexe féminin montre souvent un bras avec une attache musculaire comparable à celle des hommes. Autrement dit, les femmes, elles aussi, pouvaient effectuer des activités nécessitant une certaine force musculaire. Et ce n'est pas tout. Des découvertes ont remis en question le statut des femmes, pensées subalternes, a priori. La femme de Cavillon, présentée au musée de l'Homme à Paris, en est un exemple frappant. Cette sépulture contient un squelette paré de bijoux avec un os et une gravure de cheval, une belle tombe de l'époque de Cro-Magnon. À sa découverte, les préhistoriens ont pensé qu'un homme était enterré. Il a été nommé homme de Menton. Mais l'étude détaillée du bassin a démontré sans conteste qu'il s'agissait en fait d'une femme. Un autre exemple plus récemment encore, à l'aide de l'ADN, il a été montré que la tombe d'un guerrier viking était celle d'une femme. Alors, ne tombons pas non plus dans le stéréotype inverse sous prétexte de réhabiliter la femme préhistorique trop souvent ignorée. Comme le dit ma collègue Aline Thomas, les rôles sociaux en général et genrés en particulier laissent peu de traces dans les sociétés sans écriture. Mais il est possible de retracer dans les os une partie des activités physiques, comme le lancer d'une arme de jet, comme nos javelots actuels. Et là, les études montrent une division sexuelle pour cette activité. Les femmes ne lançaient pas, ce qui ne prouve cependant pas que les femmes ne participaient pas à la chasse, car il y a d'autres manières de tuer les animaux. Ainsi, la division sexuelle des activités est ancienne, visible dès le Paléolithique, donc avant l'émergence de l'agriculture, et elle semble universelle. Est-elle liée à un statut différent ? Impossible à savoir. Mais c'est seulement à partir du Néolithique que l'on voit apparaître des différences importantes de statut dans des sépultures qui distinguent parfois très nettement les hommes des femmes. Alors, rappelons-le, si des différences entre femmes et hommes existent bien, elles n'impliquent pas automatiquement de l'inégalité. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.